Bonjour à tous. Le 27 mai de cette année, le ministre de la Défense polonais, accompagné du ministre de l'Intérieur et de ses collaborateurs, ont présenté un projet destiné à assurer plus de sécurité à la Pologne ainsi qu'à l'OTAN, plus précisément au flanc est de l'OTAN. Ce projet, c'est en fin de compte une ligne Maginot remis au goût du jour, une ligne Maginot qui a été, peut-on dire, mise à jour, actualisée. Alors, un projet de fortification sur toute la frontière est et nord-est entre la Pologne et la Russie, la Pologne et la Biélorussie. Des fossés anti-chars, des barbelés, des fortifications en béton, peut-être des bunkers, un no man's land prévu pour créer des champs de mines. Toutes ces fortifications devront être accompagnées de dispositifs électroniques, détecteurs, caméras, ainsi que de la technologie la plus moderne, donc connexion satellite, reconnaissance par satellite, drones et autres. Donc une fortification qui devrait s'étendre sur plus de 700 km de frontières, et une fortification qui, à terme, si le projet aboutit, et il doit aboutir fin 2028, donc la fortification doit être prête, doit être reliée à un projet similaire, donc qui est mis en place par les républiques baltes. Donc en fin de compte, l'Europe a décidé de construire une ligne Maginot, donc un peu ce qui s'est fait dans les années 30 en France. Donc le projet polonais devrait coûter dans les 3 milliards d'euros. Une partie devrait être financée par la Pologne elle-même, une autre partie devrait être financée par les fonds communautaires. On ne connaît pas encore les détails sur le projet balte, mais la construction du mur de fortification polonais, donc de la ligne Maginot du côté polonais, devrait commencer dans 3 voire dans 5 mois, dans tous les cas avant la fin de cette année. Et comme je le disais, ces fortifications polonaises des républiques baltes devraient être achevées fin 2028 si tout va bien. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Alors, c'est sûr, donc d'un point de vue politique, c'est une annonce intéressante. Alors, on est en campagne. Dans quelques jours, nous aurons les élections européennes. La sécurité est un sujet clé, surtout en Europe centrale. Donc cette annonce, effectivement, est une annonce destinée à rassurer les citoyens, rassurer les populations, en démontrant que l'Europe s'est réveillée, qu'elle prend au sérieux sa sécurité. Mais en fin de compte, l'histoire nous apprend tout autre chose, parce que la ligne Maginot, qui a été construite en France, comme on le sait, pour ceux qui connaissent l'histoire, n'a pas permis à la France de se protéger de l'invasion allemande, puisque c'était un dispositif qui était incomplet, et si l'on considère le dispositif qui est mis en place par les Polonais et ses partenaires de République balte, ce sera également un dispositif incomplet. Alors, si ce dispositif permettra de constituer une véritable barrière pour ce qui est de la crise migratoire, ce sera un dispositif qui ne sera pas en mesure d'arrêter une invasion russe potentielle, tout au plus ce dispositif pourrait la ralentir. Mais aujourd'hui, la Pologne a un autre souci à gérer, plus urgent je dirais, c'est la crise migratoire artificielle qui a été déclenchée par Poutine et Loukachenko. Une crise migratoire qui est un élément de la guerre hybride auquel la Pologne doit faire face tous les jours depuis plus de 3 ans. Il y a 3 ans, certes, il y avait des immigrés, des réfugiés qui étaient amenés par les agences de voyage biélorusses à la frontière polonaise, donc des femmes et des enfants. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Aujourd'hui, on a véritablement affaire à une guerre hybride menée par la Russie, par la Biélorussie, des gens de toutes parts du monde, du Moyen-Orient, d'Afrique, d'Asie, sont littéralement importés, amenés à la frontière avec la Pologne et les pays baltes. Ils sont munis d'objets dangereux comme des barres de fer et autres objets, et on leur donne pour mission d'escalader les obstacles qui ont été mis à la frontière avec la Pologne. Et quand on regarde des images de ce qui se passe, et ça arrive tous les jours, on a vraiment l'impression d'assister à des batailles du Moyen-Âge. Donc c'est vraiment une situation qui est très, très compliquée pour la Pologne, parce qu'elle doit faire face à une guerre hybride, mais un genre d'attaque en fait d'un genre nouveau. C'est très compliqué pour l'armée, pour les gardes frontières. Donc aujourd'hui, pour ce qui est de la Pologne, donc il y a 6000 soldats qui aident à assurer la sécurité à la frontière, à protéger la frontière entre la Pologne, la Biélorussie, donc la Pologne et la Russie.
Le fait est que cette crise migratoire artificielle, donc déclenchée par la Russie et la Biélorussie, est la plus grave depuis 3 ans, puisque si l'on considère les chiffres de l'année dernière, donc du mois de mai, aujourd'hui nous avons 500% donc d'immigrés clandestins, de réfugiés en plus, donc qui essaient de passer la frontière polonaise. Donc c'est 5 fois plus, donc ça a été multiplié par 5 par rapport à l'année dernière. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ces gens veulent vraiment passer la frontière ou est-ce que ces gens veulent juste forcer la frontière? Donc créer une pression migratoire. Alors, il apparaît de plus en plus clairement qu'il ne s'agit pas d'une immigration en tant que telle, que ce sont des gens qui sont pour beaucoup d'entre eux engagés, des mercenaires payés par les Russes et les Biélorusses, qui ont juste pour mission de forcer la frontière, donc créer une crise migratoire artificielle. On sait que certains d'entre eux reviennent après avoir réussi à passer les fortifications, donc reviennent pour attaquer le jour suivant. Donc un véritable élément de guerre hybride. Et depuis 3 ans, donc, la Pologne a effectivement construit certaines fortifications, donc des barbelés, des obstacles, mais là on doit avoir affaire à un véritable mur, donc fortifications en béton, des bunkers, donc une véritable ligne Maginot. Et effectivement, cette ligne Maginot, si la pression migratoire, donc comme élément de la guerre hybride, est utilisée en 2028 encore par les Russes et les Biélorusses, ce dispositif pourrait s'avérer plus efficace que les fortifications actuelles. Ça paraît assez évident. Mais est-ce que ce genre de dispositif peut s'avérer efficace en cas d'attaque russe, donc attaque de haute intensité? Non, puisque ce dispositif pourra tout au plus ralentir une avancée de l'agresseur, en tout cas pas la stopper. Pourquoi? Parce que c'est une question de mathématiques. Donc de toute façon, si les Russes décident d'une agression de haute intensité, s'ils décident d'attaquer les républiques baltes ou la Pologne, ils auront la supériorité numérique. Donc dans tous les cas, l'inimaginons ou pas, obstacle ou pas, donc les Russes à un moment donné, de par leur masse, arriveront à traverser cette ligne. Donc un dispositif qui, comme je le disais, en cas d'agression de haute intensité, ne sera pas efficace ou alors sera efficace qu'à moitié. Dans tous les cas, aujourd'hui, en cas d'invasion russe, en cas d'agression russe, ce qui va compter, c'est le nombre de munitions et la puissance de feu, puisqu'on voit parfaitement que la technologie, même sa supériorité par rapport au matériel russe, ne remplace pas la quantité. Donc aujourd'hui, il importerait plus d'investir plutôt dans la quantité de munitions qu'on peut produire, dans la quantité de canons, de roquettes qu'on peut aligner, que sur des fortifications qui de toute façon n'auront qu'un impact mineur en cas d'agression si elle se produit du côté russe. Un autre élément qui n'est pas abordé du tout, c'est un élément qui est abordé par les experts mais pas par les politiques, en tout cas pas publiquement, c'est que cette ligne Maginot, polonaise et balte est incomplète et sera incomplète si l'on se réfère au projet initial tel qu'il a été présenté le 27 mai de cette année par le gouvernement polonais. Incomplet pourquoi? Parce que ce projet ne prend absolument pas en compte la frontière avec l'Ukraine. Et c'est très important, puisqu'aujourd'hui on ne connaît absolument pas l'avenir et le devenir de l'Ukraine. Donc on ne sait absolument pas ce qui peut se passer dans 1 ou 2 ans. L'Ukraine peut très bien tomber. C'est un scénario qui est plausible. Dans ces conditions-là, le danger immédiat pour la Pologne sera la frontière ukrainienne qui aujourd'hui n'est pas fortifiée. Le souci également, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations concernant ce qui se passe sur la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Et je parle également d'immigration illégale. Lors des premiers jours de l'agression de haute intensité russe sur l'Ukraine, il y a eu un déferlement de réfugiés ukrainiens qui sont arrivés en Pologne, et ce mouvement de réfugiés était complètement incontrôlé. Donc il y a un tas de personnes qui ont traversé la frontière qu'on n'a pas contrôlé. Il y a eu également beaucoup de disparitions, beaucoup de femmes ukrainiennes qui ont été enlevées. Donc c'est un sujet qui n'est pas encore traité, mais par exemple, il y a des informations journalistiques qui disent que beaucoup d'entre elles ont été enlevées pour être prostituées, notamment dans les maisons closes de Marseille et autres maisons closes en France. Donc c'est une enquête qui est menée par certains journalistes. Je ne voudrais pas entrer dans les détails puisque je ne mène pas l'enquête, ce sont des collègues qui le font. Dans tous les cas, on sait que la frontière polono-ukrainienne, de par ce déferlement de réfugiés, était complètement hors de contrôle et que beaucoup de gens, notamment des espions russes, des groupes d'intervention russes, mais également des groupes mafieux,
ont traversé cette frontière. On sait également que beaucoup de gens qui ont traversé cette frontière ont tout simplement disparu. Donc aujourd'hui, la frontière polono-ukrainienne, c'est un endroit sensible. Pourquoi? Parce que la Pologne constitue l'élément logistique principal pour le soutien à l'Ukraine, donc armes, soutien logistique. Donc cette frontière aujourd'hui, elle est utilisée par l'armée pour le soutien de l'Ukraine. Le fait est que on ne parle pas du tout de ce qui s'y passe en termes d'immigration légale. On peut très bien envisager que donc des réfugiés ou alors des mercenaires russes, tout simplement, pour tester la frontière, donc passent de Biélorussie en Ukraine, et d'Ukraine en Pologne. Donc aujourd'hui, la frontière ukrainienne, elle est absolument pas fortifiée, et c'est une erreur grave qui pourrait coûter cher à la Pologne, tout comme le fait de ne pas avoir fortifié la frontière avec la Belgique a coûté cher à la France. Donc aujourd'hui, cette ligne Maginot telle qu'elle est présentée ne constitue pas réellement un dispositif efficace, puisque on ne sait pas du tout ce qui peut se passer du côté ukrainien. Mais on peut également y envisager un scénario où l'agression russe part de Russie vers la Biélorussie, de Biélorussie vers l'Ukraine, et d'Ukraine vers la Pologne. Même si l'on ne connaît pas le devenir de l'Ukraine, on peut envisager une agression russe passant par la Biélorussie, l'Ukraine, alors vers la Pologne. Donc dans tous les cas, la frontière avec l'Ukraine doit être fortifiée d'une manière ou d'une autre, mais c'est un sujet tabou. Pourquoi? Puisque la perspective de l'Ukraine, c'est d'entrer dans l'Union européenne et dans l'OTAN, donc ce serait politiquement très incorrect, très impoli, très discourtois, de dire aujourd'hui aux Ukrainiens, nous allons renforcer la frontière donc avec votre pays. Et c'est une erreur, puisque même si donc la frontière avec la Biélorussie et la Russie est renforcée, ça n'empêchera pas du tout les Russes de passer par l'Ukraine, s'ils le souhaitent, pour agresser le flanc est de l'OTAN. Donc c'est un élément qui devrait être traité par les experts très urgemment. Maintenant, il faut également voir que, comme je le disais, tous ces dispositifs sont finalement une doctrine de défense obsolète. Pourquoi obsolète? Parce que ils partent du principe qu'il faut repousser ou détruire l'ennemi sur son sol. Maintenant, quand on considère les éléments technologiques qui sont à notre disposition, nous avons la possibilité d'identifier les menaces, de les évaluer, les identifier, mais également de contre-réagir. Donc en fait, nous pouvons prévenir d'une attaque. Et ça aussi, c'est un sujet qui reste tabou dans le cadre de l'OTAN, parce que nos doctrines sont exclusivement défensives. Défensive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, si quelqu'un attaque notre frontière physiquement, c'est à partir de là que l'OTAN commence à réagir. Mais c'est une erreur aujourd'hui, c'est une doctrine qui est complètement dépassée. Puisque une fois que les Russes déclencheront une agression de haute intensité contre la Pologne, ce sera beaucoup trop tard pour la Pologne pour se défendre. Puisque comme je le disais, ligne Maginot, pas ligne Maginot, fortification, pas fortification, la masse russe fera que ces fortifications pourront les ralentir, mais pas les stopper. Mais il y a une façon de stopper une agression avec les moyens dont on dispose aujourd'hui, donc surtout les moyens de reconnaissance en temps réel, c'est de prévenir l'attaque. À savoir, quand on sait que l'attaque se prépare, quand on sait qu'elle va être déclenchée, contre-réagir, donc de manière préventive, frapper l'ennemi quand il est encore sur son sol, pour affaiblir au maximum son agression, donc pour faire en sorte que ce qui arrive à notre frontière soit le moins dangereux pour nous possible. Mais ça impliquerait de changer complètement de doctrine dans le cadre de l'OTAN. Comme je le disais, ça sort de notre définition de la défense. Maintenant, il faut comprendre que la guerre moderne, elle dépasse les frontières et en gros, elle dépasse l'espace délimité. Donc aujourd'hui, dans la mesure où l'OTAN a une doctrine obsolète, elle est une fois de plus une guerre en retard sur la Russie. Elle a de nouveau du retard ou pas de retard, ou elle est tout simplement, comme on dit en France, en retard d'une guerre. Donc aujourd'hui, on construit des fortifications sur le flanc est de l'OTAN. C'est pas une idée qui est complètement mauvaise. Ces fortifications pourront servir si la Russie continue dans le cadre d'une guerre hybride, la pression migratoire. Elles pourront permettre d'avoir un contrôle sur la frontière du flanc est de l'OTAN. Donc c'est pas forcément inutile. Mais c'est pas sur ça qu'on va pouvoir baser la défense de l'Europe en cas d'agression russe. Comme la ligne Maginot n'a pas réussi à protéger la France, la ligne Maginot polonaise
du XXIe siècle ne protégera ni la Pologne, ni les républiques baltes, ni même l'Europe d'une éventuelle agression russe. Elle ne pourra que la ralentir, sûrement pas la stopper. Aujourd'hui, il faut tirer les conclusions de ce qui s'est passé en Ukraine. Et en Ukraine, le souci qu'on a eu, nous occidentaux, c'est qu'en fait, on s'est trompé de débat. On pensait que donc c'est la technologie qui fait foi et sa supériorité, alors que finalement, une supériorité technologique ne remplacera jamais la quantité. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est investir dans de l'armement massivement. C'est-à-dire qu'en gros, il nous faut des armes de manière massive, peut-être moins évoluées, peut-être moins avancées, moins développées technologiquement, mais surtout en quantité suffisante pour pouvoir contre-réagir en cas d'agression russe. Puisqu'aujourd'hui, la guerre en Ukraine le démontre clairement, c'est à celui qui a le plus d'obus, c'est à celui qui a le plus de canons, c'est à celui qui a plus de tanks, de voitures blindées et plus d'hommes qui arrivent à prendre le dessus. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui sur le front ukrainien. Les Ukrainiens sont en mesure de tirer 1000 obus par jour, alors que les Russes arrivent à en tirer 15 fois plus. Donc même si les obus russes sont moins précis, même si leurs tirs sont moins précis, il faut quand même la faire puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux. Donc aujourd'hui, investir dans des fortifications, c'est pas une idée qui est complètement mauvaise, mais c'est une idée qui ne doit pas nous faire dépenser tout notre budget, puisque notre budget pour la défense reste limité. Et s'il devait y avoir une priorité, ce serait plutôt d'investir dans la masse, dans la production de masse, que d'investir dans de la technologie high-tech, donc qui permet effectivement de reconnaître, d'identifier, mais qui ne permet pas de se protéger. Mais en fin de compte, quand on parle des fortifications, quand on parle de créer une véritable ligne Maginot en Pologne, dans la République balte, on se trompe de débat. Parce que ça, c'est une façon de penser d'hier, en fait. C'est une façon de penser du passé. Aujourd'hui, le fait est que la meilleure façon de se prévenir d'une agression russe, justement, puisque nous avons cette possibilité technologique, nous avons aujourd'hui certain avantage sur les Russes, puisque nous avons de la technologie de pointe. Nous avons de meilleurs satellites, nous avons un meilleur dispositif de drone, nous avons une électronique qui est meilleure. Ça nous permet d'identifier les menaces, ça nous permet de voir en temps réel ce qui se passe du côté russe, ça nous permet d'évaluer leur capacité à nous agresser, ça nous permet d'évaluer en temps réel ce qu'ils font. Mais puisqu'on arrive à l'évaluer, on doit aussi pouvoir être en mesure de réagir. Mais ça implique un changement de doctrine. Ça implique que le temps passe du XXe au XXIe siècle. La définition de la défense du XXe siècle, c'est de protéger ses frontières. Aujourd'hui, cette défense, elle est obsolète, puisqu'aujourd'hui, la guerre moderne, elle dépasse les frontières. On voit clairement la guerre cybernétique. Donc, c'est une guerre qui est globale, qui est hors frontières. Et également, les possibilités dont on dispose nous permettent de réagir directement sur une menace qu'on a réussi à identifier. Donc, si on peut le faire, il faut le faire. Parce que en temps de guerre, ce qui compte, c'est la capacité de réagir et interagir, en fait. C'est d'avoir l'initiative. Et c'est à celui qui a l'initiative, finalement, qui est en position de force. Donc, puisque nous avons cette possibilité de reconnaître les lieux, de reconnaître les menaces, il faut également que nous nous donnions les moyens. Aujourd'hui, c'est un peu ça le problème, c'est que nous avons beaucoup de possibilités. Mais nous ne donnons pas les moyens, en fait. Il y a une autocensure qui fait qu'on ne veut pas évoluer sur la doctrine, on ne veut pas évoluer sur la définition de la menace, et ça fait qu'on est toujours en retard d'une guerre, qu'on est en retard sur ce que font les Russes. Mais justement, il est temps de prendre de l'avance, et cela signifie qu'il faut changer de doctrine au niveau de l'OTAN, et qu'il faut changer la définition de la défense, qu'il faut intégrer l'élément de pouvoir réagir en cas d'agression imminente, et donc contre-réagir, contre-attaquer, finalement attaquer avant que l'attaque se produise pour limiter la casse, pour limiter les effectifs qui arriveront à nos frontières, puisque dans la mesure où les doctrines, où la situation, le contexte a bougé, les doctrines doivent bouger également. Et aujourd'hui, les guerres, la définition de territoire n'est plus la même qu'hier. La définition de défense doit de ce fait évoluer également si l'on veut effectivement se donner le maximum de sécurité pour nos pays et nos citoyens. Alors, c'est sûr, l'option zéro risque n'existe pas, mais on peut toutefois quand même limiter les risques. Et moi, l'impression que j'ai, c'est qu'on s'empêche nous-mêmes de les limiter, puisque on reste sur des dogmes du passé, sur des solutions du passé.
Cette ligne Maginot qui va être construite donc à la frontière avec la Russie et la Biélorussie, c'est une solution du passé. Elle n'a pas fait ses preuves dans le passé. Pourquoi est-ce qu'elle ferait ses preuves dans le présent et à l'avenir? Donc première question. Deuxième question, puisqu'on sait que c'est une solution qui est obsolète et insuffisante, il faut la coupler à d'autres solutions. Il faut la coupler à des changements de doctrine. Il faut qu'on arrive à évoluer. Les Russes arrivent à apprendre de leurs erreurs. Le problème, c'est que nous, en Occident, on ne veut pas reconnaître nos erreurs. Ça complique l'apprentissage. Il faudrait qu'on évolue là-dessus. Nous avons des moyens qui sont bien plus conséquents que les Russes, des ressources beaucoup plus importantes, des possibilités beaucoup plus importantes. Le problème, c'est qu'on ne veut pas se donner les moyens. C'est fort dommage parce que si on ne se donne pas les moyens concrets de pouvoir se protéger d'une invasion russe, d'une agression d'autre intensité, il est bien probable qu'on en paye le prix fort dans un avenir proche. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais pour que ça n'arrive pas, il faut vraiment qu'on évolue. Qu'on évolue sur la doctrine, sur la façon de concevoir le champ de bataille, qui aujourd'hui est un champ de bataille n'ayant plus grand chose à voir avec le champ de bataille qu'on a connu au XXe siècle. Et surtout quand on a des solutions qui n'ont pas fait leurs preuves dans le passé, pourquoi imaginer qu'elles feront leurs preuves dans le présent et surtout à l'avenir? Voilà ce que l'on pouvait en dire à cet instant. Pour ceux qui estiment que cet enregistrement a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir le liker, ainsi que ceux qui estiment que mon activité sur YouTube a une quelconque valeur, je vous invite à bien vouloir vous inscrire à ma chaîne, vous abonner à ma chaîne, informer vos amis de cette chaîne, de mon activité sur YouTube. Je reste à la disposition des journalistes ainsi que de tous ceux qui souhaiteraient avoir un commentaire pour ce qui concerne l'Europe orientale, ainsi que la Russie, l'Ukraine. Dans un avenir proche, je ferai d'autres vidéos en français, en polonais, des vidéos concernant ce qui se passe en Pologne, en France, en Europe, dans le monde. Pour l'heure, je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour le temps que vous avez consacré à cette vidéo, et je vous dis à très bientôt.